Sénégalais qui n'ont cure de la cohésion nationale choisissent cette période de trêve pour s'illustrer, comme à leur habitude, la trompette du dénigrement, de l'insulte à la bouche, voire même de l'industrialisation du mensonge pour se faire remarquer. En effet, mesdames, messieurs, lors de leurs nombreux points de presse intempestifs, un des membres de Yewwi Askan Wi, déjà condamné par l'opinion publique pour ses mœurs viles et ses fréquentations peu recommandables, je veux citer Ousmane Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est encore adonné à son activité favorite, consistant à dénigrer ou à entacher l'honorabilité de citoyens engagés dans un combat politique ou engagés dans un projet de société. Il s'adonne encore à la calomnie, à diffamer et à porter de fausses allégations sur nous. Ousmane Sonko, dans son exposé, dit détenir un rapport de l'IGE, Inspection Générale d'État, qui m'aurait épinglé, rapport relatif au marché passé par le programme des domaines des activités communautaires pour la construction des domaines agricoles communautaires. À Ousmane Sonko, je réitère, il n'y a aucun rapport de l'inspection générale d'État relatif au Prodac qui m'incrimine, ou plus simplement, qui me désigne comme responsable d'une quelconque faute, à fortiori d'une infraction. Si vous étiez épinglé ou imprégné des dispositifs légaux et réglementaires de notre République et qu'il était plus présent à la mairie de Ziguinchor ou aurait compris le fonctionnement de l'État, il ne dirait jamais de telles allégations. Monsieur Sonko ignore ce que c'est la tutelle. Monsieur Sonko ignore ce qu'on appelle le pouvoir de la tutelle. À plus forte raison d'avoir une responsabilité. En tant que ministre de tutelle, il m'était impossible de m'immiscer dans l'administration du Prodac. À plus forte raison d'avoir une responsabilité dans la passation de marché, laquelle, sauf délégation, est exclusivement dévolue au coordonnateur du Prodac nommé par décret, par ailleurs administrateur de crédit et ordonnateur de dépenses. Pour quelqu'un qui aspire à diriger notre pays, pour quelqu'un qui se dit candidat, le b.a.-ba de l'administration lui permettrait de comprendre qu'une tutelle technique, surtout pour un projet assimilé à l'agence et qui a un conseil de surveillance avant le ministre de tutelle, de pareils exercices de détournement ou d'infraction ne peuvent pas se faire. Et pourtant, malgré tout cela, lorsque des rumeurs de prétendues malversations ont occupé l'actualité liée à ce marché suite à une mission de vérification que moi-même j'avais demandée, en ma qualité de tutelle technique, sollicité auprès du ministre
en charge de l'économie et des finances, j'ai offert ma démission. J'ai déposé une lettre de démission à la primature parce que tout simplement la clameur publique pensait que j'étais compromis pour laver mon honneur. Et pourtant, malgré tout cela, qu'est-il de lui? Sur lui, les accusations corroborées par des indices graves et concordants pèsent lourdement. La seule fois où vous vous êtes senti, M. Sonko, député, c'est lorsque vous avez eu besoin de l'immunité juridictionnelle que cette fonction vous confère. Moi, j'ai démissionné. J'ai renoncé à mes privilèges de juridiction pour être entendu en tant que simple citoyen par rapport à la clameur publique. Je ne suis pas son égal et nous n'avons pas la même éducation et nous n'avons pas la même croyance. Dans de telles situations, les valeurs cardinales de notre religion et de notre tradition nous obligent au silence et à l'exil. Aujourd'hui, il nous vend le Sénégal des valeurs, le Sénégal de la piété, le Sénégal des convictions, le Sénégal du Djom et du Ngor. Dans ce Sénégal, là auquel nous tous nous identifions, quand on vous accuse de viol, vous vous taisez et vous vous exilez, le contraire de tout ce qu'il a eu à faire. Moi, Mame Mbaye Niang, citoyen sénégalais, en appelle à sa dignité, ou tout au moins ce qui lui en reste, pour aller sans bruit, ni point de presse, ni incitation à un mortel combat, produire devant la justice le rapport de l'IGE qu'il dit détenir depuis fort longtemps et qu'il a gardé minutieusement. C'est le moment de le dépoussiérer, ce qui doit être le cas, parce qu'il a dit en lire des passages lors de son fameux point de presse. J'ai porté plainte aujourd'hui afin que M. Ousmane Sonko produise ce rapport d'IGE toute la descente sénégalaise avec 17 autres nationalités. Je ne suis pas sorti de l'aide de ma promotion, je suis sorti quatrième de ma promotion. Pour faire ce métier, il faut jouer de ses Qui se pose la question, qui pense au contrôleur aérien de la personne, qui contrôle au passeport à l'aéroport. Je vous rappelle, c'est malheureux, même qui ont eu à ce stade. Notre corps de métier en grève a paralysé le ciel. Il n'est pas permis à tout autre chacun d'être contrôleur aérien. Il faut jouer de ses facultés. Un prédateur ne peut pas l'être. Un malade ne peut pas l'être. Moi, formé à bonne école, avec des témoins, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la majorité, mais je ne mets pas mes camarades de l'opposition, mes camarades de la Sonko. Donc, après un passage à la faculté des sciences, j'ai eu à le dire, j'ai fait l'EMA, l'école africaine de météorologie et d'aviation civile, comme contrôleur de la navigation aérienne, métier que j'ai exercé avec honneur en 2012. La politique n'a jamais été un métier pour moi. C'est un cadre de l'aviation civile. Dans l'opposition, j'avais l'équivalent d'un salaire de député. Je travaillais 10 ans avant 2004. En 2004, quand Ousmane Sonko sortait de l'ENA, moi j'étais déjà contrôleur aérien. Et ce que je gagnais était 2 fois plus
Comme vous le savez, les personnes qui sont pressenties pour occuper de hautes fonctions sont nommées par décret. J'ai eu l'honneur à bénéficier de la confiance de son Excellence, le président Macky Sall, le président de la République, qui m'a fait occuper jusqu'à ce jour de votre responsabilité. J'ai bénéficié de 7 décrets de nomination du président de la République. Je pense bien que je dis 7. Et vous savez que les personnes qui sont pressenties à occuper ces hautes fonctions, qui sont nommées par décret, font l'objet d'une enquête de moralité. Donc, cette fois, les services dédiés, est-ce que j'ai eu des problèmes avec la justice, à savoir est-ce que j'ai des problèmes avec la justice, à savoir est-ce que j'ai formalisé que M. Ousmane Sonko, par tous ces excès de perversité, de méchanceté, de haine qu'il ne faut pas remplir. Aujourd'hui, même si le président de la République voulait le nommer, Ousmane Sonko ne peut pas être nommé. Parce que vous et moi, nous savons que les gens n'oublient pas les critères de la bonne moralité de par les endroits. Je suis profondément républicain. Je crois à la liberté, je crois à la démocratie. Et le soubassement de mes convictions sont la foi musulmane. Je ne m'en cache pas. Et Dieu, lui, il fait référence à Dieu, se prend pour béniment. Donc, il devrait comprendre et il devrait savoir que Dieu a eu à dire dans le Coran: soyez fermes dans vos devoirs envers Dieu et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Ayez de la piété envers Allah. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Si on se réfère à cette sourate 5, verset 8, qui émane de Coran, lui, les agissements, ses fréquentations, ses agissements, son comportement le réduit au moins à la punition, à la lapidation. Convenez avec moi que l'on juge une personne sur les actes qu'il commet et non sur ses paroles. J'attends Ousmane Sonko à ce qu'il produise le rapport de l'inspection générale d'État qui m'incrimine et je prends le peuple sénégalais à terre. Je ne me compare pas à lui parce que tout simplement, des accusations ont été faites sur ma personne. J'ai eu un comportement et je pense que ce comportement est le comportement de digne Sénégalais qui sera dans la République. Quand de temps en temps ça peut offusquer, de temps en temps ça peut gêner, de temps en temps ça peut saper la cohésion. Mais la dignité humaine et les valeurs auxquelles nous on s'identifie nous imposent. Je ne dis pas que je suis le seul, mais en tout cas, très rares sont les gens qui ont eu ce comportement. Accepter de se démettre de ses responsabilités, accepter de se démettre de ses privilèges de juridiction, accepter d'aller affronter la justice en tant que citoyen sain. Il a eu l'occasion de le faire. En tout cas, moi, au moment opportun. Et je suis, jusqu'à présent, prêt à le faire s'il produit un rapport de l'inspection générale d'État qui m'incrimine. Je prends à témoin le peuple sénégalais. Je renoncerai à toutes sortes de privilèges de juridiction et de privilèges de droit et j'accepterai que ma
à lui, on lui demande tout simplement de donner ses salives ou de se rincer l'oreille ou un cheveu. On ne lui a pas demandé son sang, mais il refuse parce qu'il ne peut pas se blanchir. Donc lui, il est coupable. Oui, moi, je jéem a tekki li ñu wax ci wolof ñu ngi sant ñëpp di sant di wax ni que fii réew mi toll wax dëgg yàlla am nañ sax benn affaire bi yëpp doon rek réew mi yëpp li ci ëpp ci réew mi ñi bëgg réew mi ñu ngi xool ndamu réew mi di xool xëy sax jafe-jafe réew mi mais tey ñun ñëpp ñu dajaloo di jàppale ñaar fukki sénégalais ak juróom-benn ñu dem pour taxawal Sénégal ci coupe du monde tey wax bi yëpp ci loolu lu war a nekk ñu boole suñu xol boole suñu xalaat boole suñu mën-mën ñi ñaan ñi def leneen pour que ñooñu am ndam pour réew mi am ndam yàlla na leen yàlla may ndam donc gerte la ci ñun ñu tey ñu ñëw toog di fi wax yeneen wax yu jóge ci loolu waaye tey du Mame Mbaye ministre moo fi toog du Mame Mbaye membre gouvernement moo fi toog du Mame Mbaye membre APR moo fi toog du Mame Mbaye membre Benno Bokk Yaakaar moo fi toog Mame Mbaye ñaar so ndax umpul kenn ci wax yi nga xam ne waa coalition